C'était le plus cowboy de tous ses fils. Il a fait son service, puis il a suivi son instinct au pays des bisons et des grands. Un petit resto à Amqui, façon relais de route sur la terre d'air. Puis une épicerie, boucherie, comme un saloon de village où tout le monde échange. Ensuite les fruits et légumes qui arrivaient par train comme des troupeaux lointains. Il menait par toute la Gaspésie, de vallée en vallée, de rivage en rivage. L'été, il faisait sa tournée une fois par semaine dans un gros camion qui grondait. Et l'hiver, en automne-neige, il filait dans les congères comme un cheval en plein orage. Plus tard, il a refait le coup en vendant ses bonbons comme un marchand de rêves. Je l'ai suivi tant de fois sur la route, tour à tour, vendeur, bijoutier et balayeuse dans les virages. On a fini par se retrouver à Montréal, loin des champs, mais l'esprit encore sauvage. Et entre nous, il trafiquait les cigarettes et la margarine comme un hors-la-loi de passage. Maintenant d'autres font ça au grand jour, comme si c'était la loi du Far West. Lui, très ingénieux, gardait ça discret avec son vieux flair de soldat de voyage. À partir d'une motocyclette, il avait bricolé un drôle de cheval des neiges, un genre de skido de fortune pour tracer sa piste blanche au fond des ravages. Avec ses outils rudimentaires, il pouvait pas rallier tout le pays, mais il allait assez loin pour sentir le vent libre mort de son visage. Plus tard, qui dans le sous-sol, il s'est bâti une roulotte de ses mains, comme un chariot immobile qui reste